On continue la remontée vers le nord de l'Italie pour cette 13e étape du Giro d'Italia 1995. Une étape entre Pieve di Cento et Rovereto, 218 km avec un début d'étape tout plat sur 150 km via Ostaglio et Pastrenga. D'ailleurs, le premier événement important de la course est une chute à l'avant du peloton qui va mettre de nombreux coureurs à terre, mais tout le monde va revenir au sein de ce peloton. D'ailleurs, à signaler l'abandon de Mario Cipollini qui avait été déclassé la veille lors de son succès au sprint, mais bien sûr il avait poussé Manzano et a été déclassé, et donc l'Italien a décidé d'abandonner dès le début de l'étape. Ensuite, 15 coureurs ont formé l'échappée matinale et ont eu plus de 6 minutes d'avance sur un peloton emmené par les équipiers de Tony Rominger. Et ensuite, on a attaqué les 60 derniers kilomètres avec d'abord la montée de San Valentino où 5 coureurs se sont dégagés du groupe de 15 qui était à l'avant de la course de l'échappée matinale, tandis que derrière, au sein du peloton, Evgeny Berzin, Piotr Grumov ont tenté d'isoler Tony Rominger, tandis que Francesco Casagrande a veillé au grain, mais les 4 coureurs vont être ensuite repris par le peloton. D'ailleurs, au sommet à 1314 mètres d'altitude, c'est le porteur du maillot de la montagne, Piccoli, qui est passé en tête, tandis que les 10 hommes de contre vont passer avec 55 secondes de retard sur les 5 hommes de tête. Maintenant, on va se concentrer sur le nom de ces 5 coureurs. Il y a le Suisse Pascal Richard de la MG Technogym, vainqueur du Tour de Romandie 93-94, vainqueur du Tour de Suisse 94, lauréat de l'étape de Sestrières sur le Tour d'Italie l'année dernière, et aussi vainqueur du Tour de Lombardie 93. Il y a un Colombien de 27 ans de l'équipe Once, Oliveiro Rincon, 5e de la Volta 94, lauréat de la 15e étape du Tour de France 93 et 8e de l'étape de Monte Serino. Un Russe, Vladislav Bobrik de la Gewis, vainqueur du Tour de Lombardie 94 et 2e de Paris-Nice en début d'année. Il y a ensuite 2 Italiens, Mariano Piccoli de la Breccialat avec son maillot de la montagne et Giuseppe Guerini, un jeune grimpeur italien de 25 ans, 3e du Tour du Haut-Var de la formation Navigare. Dans la portion plate d'environ 20 km avant de passer une première fois sur la ligne d'arrivée à Rovereto, les 10 hommes de chasse ont été repris par le peloton emmené par les équipiers de Tony Rominger. Vous avez vu sur le profil de ce circuit final de 17 km qu'il y avait une ascension. Et oui, parce que la montée de Patone, 5 km à 8%, était donc présente dans ce final pour faire la différence avec les 5 coureurs de tête. Le premier à lâcher, c'est Mariano Piccoli. Il était très fatigué, le coureur italien, et il est distancé dès les premières sections de cette montée avec des rampes à plus de 12%. Ensuite, c'est Guerini qui a été distancé, et par la suite, c'est Bobrik. On a donc 2 coureurs à l'avant de la course, Pascal Richard et Oliveiro Rincon. Rincon, excellent grimpeur, essaye de distancer le Suisse dans les passages les plus difficiles, mais Pascal Richard s'accroche à la roue du Colombien. Derrière, Vladislav Bobrik, lui, limite pas trop mal la casse puisqu'il est encore à 20 secondes du duo de tête, tandis qu'au sein du peloton, le seul équipier de Tony Rominger fait la montée entièrement en tête de ce peloton maillot rose et va neutraliser donc toutes les envies d'attaque des adversaires. Au sommet de cette montée, c'est Pascal Richard qui passe devant Rincon. Derrière, Bobrik va passer avec une trentaine de secondes de retard. Guerini et Piccoli sont un peu plus loin. Vous avez vu que les Gewis ont tenté de surprendre Rominger sur le haut de cette montée, mais aucun souci pour le Suisse porteur du maillot rose et déjà vainqueur des 2 contre-la-montre. Maintenant, le but de Rominger, c'est de bien gérer les offensifs des Gewis, puisqu'ils sont quand même 2 placés à la 2e et 3e place au classement général. C'est Grumov et Evgeny Berzin. Les 2 hommes de tête sont dans le dernier kilomètre. Pascal Richard et Oliveiro Rincon commencent à se regarder, tandis que derrière, Vladislav Bobrik a profité des 5 km de descente et des 5 km de plat pour revenir à quelques secondes du duo de tête, tandis que les 2 coureurs attaquent la dernière ligne droite. Rincon se sait moins rapide, donc il ne passe plus de relais à Pascal Richard, mais Pascal Richard va jouer avec les nerfs du Colombien, puisqu'il sait qu'il est beaucoup plus rapide. L'ancien cyclocrossman suisse sait que sa pointe de vitesse est bien supérieure à Rincon. Donc Rincon essaye de pousser au maximum le Suisse dans ses derniers retranchements, mais Pascal Richard sait que derrière, même si Bobrik revient, il a fait un gros effort pour revenir sur la tête de la course
Et à 100 mètres de la ligne, Pascal Richard lance le sprint, Rincon ne peut pas suivre et le Suisse remporte un nouveau bouquet sur le Giro d'Italia un an après son succès à Sestrières. Deuxième place pour Rincon, troisième place pour Bobrick à 3 secondes, Guerini quatrième à 26 secondes, Piccoli finit cinquième à 48 secondes avec son maillot vert de la montagne et derrière à 1,22 un petit groupe d'une vingtaine de coureurs réglé par Davide Rebellin de la MG Technogym, le coureur italien. Pas de souci pour Rominger. A noter que Alberto Eli, 9e du classement général à 7,02 au début de l'étape, a été distancé et a été largué au classement général. Donc, superbe victoire de Pascal Richard à Rovereto, une étape qui a couronné donc un baroudeur spécialiste des courses d'un jour, des courses d'une semaine. Voici donc le top 10 de cette étape avec Richard, Rincon, Bobrick, Guerini, Piccoli, Rebellin, Capucci, Casagrande. Et au classement général, le seul changement, c'est Kimboden et Rebellin prennent la place donc de Alberto Eli et Rominger est toujours en rose.